Alors bonjour à vous tous. Alors c'est un peu spécial ce matin, je n'ai pas l'habitude de m'adresser à la caméra. Et c'est un peu spécial aussi parce que bien sûr il y a Alexandre et Philippe qui est là, mais ça me projette quand j'étais aux études à la faculté. J'avais un cours sur la prédication et mon professeur c'était Philippe. Et il avait un papier puis un crayon à la main. Alors, si vous me voyez transpirer, bien, vous saurez pourquoi. Mais sérieusement, dans ces moments dans lesquels nous vivons, j'aimerais vous partager un texte qui, je suis sûr, pourra vous encourager. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. Jacques, le chapitre 1. On verra ensemble les versets 2 jusqu'à 8. Jacques 1, verset 2 jusqu'à 8. Alors, généralement, je demande toujours aux gens de se lever comme signe de respect pour la parole de Dieu, mais je vous pardonne pour ce matin. Mais ce que je vous demanderais, c'est une fois la lecture, qu'on prend juste un recueillement pour prier dans notre cœur, pour qu'on soit disposé à la parole. Je prierai et on regardera le texte. Alors, je lis Jacques 1, verset 2 à 8 dans la version Louis II. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Père éternel, nous voulons te remercier parce que malgré le fait que nous ne sommes pas tous réunis, nous pouvons entendre ta parole. Permets que par ton esprit, cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message, comme vous voyez, « Comment faire face aux épreuves ». Et je trouve que c'est très pertinent ce titre-là, étant donné la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est pertinent parce que la Bible en parle. Et vous savez, pour beaucoup de gens, la Bible, c'est un vieux livre avec des mythes et que ce n'est pas pertinent pour l'homme du 21e siècle. Et comme souvent j'aime le dire, oui, c'est vrai, je vous le concède que la Bible, c'est un vieux livre. Mais elle est toujours d'actualité, plus que jamais. C'est quand même intéressant parce que l'Épître de Jacques, selon certains experts, c'est peut-être la première lettre du Nouveau Testament. Et le sujet qu'il aborde, eh bien, c'est toujours un sujet, après 2000 ans, les épreuves. Et si jamais vous êtes intéressé à lire cette lettre, eh bien, ce serait intéressant de voir la structure de la lettre de Jacques. Alors, c'est une épître, c'est une lettre, et ça commence avec un prologue, c'est-à-dire les premières paroles, les 18 premiers versets. Par la suite, on a le corps de la lettre, du chapitre 1, 19 jusqu'à 5, verset 6, où est-ce que Jacques va parler de différents sujets, et il va élaborer sur cela, et il termine avec une conclusion, une épilogue, du chapitre 5, versets 7 à 20. Mais ce matin, la structure que j'aimerais vous proposer, c'est l'attitude durant les épreuves, du verset 2 à 4. Quelle attitude devons-nous cultiver? Par la suite, le moyen pour faire face aux épreuves, du verset 5 à 8, les ressources qui nous sont données. Et on terminera avec une conclusion et une application pour nous. Mais juste avant de continuer, peut-être que vous avez reçu un courriel de Philippe qui parlait de la désinformation concernant le virus
qui circulent sur la planète. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a de la désinformation aussi dans le milieu chrétien. Certaines personnes pensent que c'est directement, de façon dogmatique, le jugement de Dieu sur les hommes. D'autres disent que non, c'est le diable qui attaque. Pour de vrai, dans la Bible, on a deux cas où est-ce que, par exemple, les plaies d'Égypte étaient directement orchestrées par Dieu. Et dans l'exemple de Job, on a le diable qui a attaqué Job et sa famille et ses biens. Mais en ce qui nous concerne en 2020, eh bien, on ne sait pas. Peut-être que c'est un jugement de Dieu, mais on ne sait pas. Il faut faire attention d'être dogmatique sur des choses qu'on n'a pas la révélation de Dieu pour nous dire. Cependant, ce que nous savons, il n'y avait pas de virus au début. Alors, comme vous voyez, le point de vue biblique sur la souffrance. Alors, sur la première ligne, vous avez le Créateur. Et souvent, les gens, lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves et à la souffrance, ils se disent, si Dieu est bon, pourquoi permet-il qu'il y ait de la souffrance? Ou bien Dieu ne se soucie pas de nous, ou bien il est comme nous, il est pris au dépourvu. J'aimerais vous dire que la Bible, eh bien, est contre cela, bien au contraire. Dieu est souverain et Dieu est bon, éternellement bon. Il le démontre dans sa création. Comme vous voyez sous la deuxième ligne, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 montrent que tout était bon. D'ailleurs, 7 fois le mot bon est mentionné, et même très bon, montrant ici que c'était complet. Il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de maladie, tout était bon. Mais à partir du chapitre 3, eh bien, on voit qu'il y a eu la chute. Là où le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance des hommes. Et le péché a eu des répercussions au niveau relationnel, au niveau physique, au niveau spirituel et même au niveau physique. Et donc, on a maintenant des tsunamis, des tremblements de terre, etc., etc. Mais on verra que par la suite, dans le futur, ça va changer. Mais pour l'instant, on se trouve dans cette période au milieu où est-ce qu'on a de la souffrance et où est-ce que le bon et le mal, eh bien, cohabitent. Et dans un monde pécheur, c'est tout à fait normal qu'il y ait des dommages collatéraux. Imaginez-vous, par exemple, que vous ne fumez pas, mais vous êtes en compagnie de quelqu'un qui fume constamment. Vous pouvez avoir le cancer du poumon sans avoir fumé. Ou encore, si vous vous laissez conduire par quelqu'un qui est toujours ivre, eh bien, il ne faut pas être surpris si, à un moment donné, il vous arrive quelque chose, et même quelque chose de fatal. Mais étant donné que, présentement, la réalité que nous vivons, c'est celle du milieu, où est-ce que le bon et le mal coexistent. Et l'épître de Jacques, et particulièrement le texte de ce matin, va nous aider à faire face à cette période dans laquelle nous vivons. Et à la conclusion, plus tard, j'aborderai sur les autres dessins dans ce tableau. Alors, le premier point, l'attitude face aux épreuves. Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que le mot épreuve dans le grec, lorsqu'il est traduit en français, peut être traduit de deux façons. Épreuve ou tentation. Par exemple, dans le chapitre 1, versets 13 à 15, on nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, comment on fait pour déterminer quand c'est une tentation et quand c'est le mot épreuve? Eh bien, c'est le contexte qui nous le détermine. Si les épreuves sont là pour nous faire échouer, eh bien, ça a une connotation négative. C'est une tentation. Mais si les épreuves sont là pour nous faire grandir, eh bien, c'est une bonne chose. Et c'est dans ce contexte-là, en tout cas du verset 2 à 8, que Jacques adresse le mot épreuve. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que la salutation de Jacques, elle est très courte. Regardez le verset 1. On dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ,
aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut, c'est tout. Une courte salutation, parce qu'il veut rentrer directement dans son sujet, qui est un sujet urgent, les épreuves. On pense peut-être que c'était des chrétiens juifs qui vivaient à Jérusalem, et lorsque vous lisez le livre des Actes, peu à peu, on voit la persécution qui augmente. Et dans Acte 8, après le décès de Étienne, Paul s'acharne sur les chrétiens de Jérusalem et ils partent tout partout. Et Jacques est un peu le pasteur pour des gens qui sont sans pasteur. Maintenant éloigné, Jacques fait un suivi pastoral. Des fois, j'ai entendu des histoires de personnes qui habitent tellement loin d'une église locale où est-ce qu'on enseigne la doctrine que ce n'est pas évident d'être en communion. Et dans un sens, c'est un peu ce qu'on vit ce matin. Hein, vous n'êtes pas là, mais on essaye de faire un suivi. Et c'est ce que Jacques fait. Et ne pensez pas que parce que Jacques parle d'épreuves, qu'il est dans une tour d'ivoire. Bien au contraire. Jacques, alors que plusieurs sont partis, est resté à Jérusalem. Et à Jérusalem, l'apôtre Jacques, qui était le frère de Jean, a été tué, décapité. Pierre a été mis en prison. Et Jacques se retrouve au cœur même de l'épreuve et de l'adversité. Donc, il sait de quoi il parle. Et selon l'historien Joseph, il semble que Jacques a été tué comme martyr en 62. Donc, Jacques sait de quoi il parle. Et l'attitude qu'il veut que les croyants puissent cultiver, c'est celle de la joie. Alors, on relit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. D'ailleurs, dans l'original, vous savez, l'emphase est mise sur joie en premier. Lorsqu'on parle de joie et d'épreuve, je ne sais pas pour vous, mais c'est incompatible. Il y a un contraste. Et dans la Bible, souvent, il y a des contrastes. Jésus a dit, celui qui va être le premier, mais qui soit le dernier. Jésus a dit que si tu veux vivre, tu dois mourir. Jacques n'est pas masochiste. Jacques ne pratique pas le bouddhisme, c'est-à-dire qu'il nie la souffrance. Mais il veut mettre en juxtaposition deux systèmes de pensée, celle de Dieu et celle des hommes. Et il aborde sur cette joie, il dit que cette joie soit complète. C'est-à-dire que il faut que lorsque les épreuves nous atteignent, il faut que la joie puisse prendre toute la place. Elle ne soit pas partagée avec le blâme, la rancune ou la colère. Jacques n'est pas le premier à dire cela. 400 ans avant, on dit que les Grecs aspiraient à une joie qui dépasse les circonstances. Et on a appelé ça l'hédonisme. Mais on sait que ça n'a pas fonctionné parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Alors que cette joie-là, c'est Dieu qui doit la donner. D'ailleurs, Paul dit dans Galates 5, au verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais différentes sections de ce fruit-là, eh bien, c'est la joie. Et il y a un exemple de cela. Si vous tournez dans vos Bibles, dans Acte 10, au verset 40 et 41, le contexte, c'est la persécution. Et est-ce que c'est Acte 10, 40, 41? Est-ce que c'est là? Excusez, j'ai dit Acte 10, c'est Acte 5, excusez. Acte 5, versets 40 et 41. Le contexte, c'est les apôtres qui sont devant le Sanhédrin. Et ils sont à l'écart alors que les leaders sont en train de délibérer qu'est-ce qu'ils vont faire. Et suite à la suggestion de Gamaliel, on décide de les laisser aller, mais on veut les intimider. Et Acte 5, versets 40 et 41 nous dit « Ils se rangèrent à son avis, c'est-à-dire le reste du Sanhédrin, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent.
les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, cette joie-là, eh bien, il y avait un objectif à long terme. Mais les apôtres ne font que de prendre l'exemple de leur maître, Jésus. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, si vous lisez les évangiles, vous savez que lorsque Jésus se préparait au moment de la crucifixion, c'était un moment très intense pour lui. Il n'y avait vraiment pas sujet à se réjouir. Et pourtant, Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors, on a des exemples dans la Bible de cette joie-là. Mais cette joie-là, c'est à la suite d'un processus de réflexion. Si on revient dans notre verset 2, on nous dit « Mes frères, regardez ». J'aime bien dans certaines versions « considérer ». Il y a une activité mentale qui se fait. Ce que Jacques dit, c'est quand les épreuves vont venir, tu dois enclamer le processus de réfléchir. C'est pertinent parce que généralement, quand les épreuves arrivent, la première chose, c'est nos émotions qui embarquent. Et quand nos émotions embarquent, on ne réfléchit pas et souvent les actions qu'on fait, eh bien, c'est des actions irrationnelles. Ça mène à la panique. Peut-être que vous avez vu sur YouTube, un peu partout, les gens qui se battent pour avoir des rouleaux de papier de toilette au Costco. Mais ça, avant de faire cette action-là, il y a une démarche qui se fait ici. Les émotions embarquent. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est non. La première réaction que tu dois avoir, tu dois réfléchir. C'est un terme qui est utilisé quand tu comptes quelque chose et que ça amène à un résultat. Et ce processus-là, peut-être qu'on ne le fait pas par réflexe, mais il faut le faire. Parce que c'est à l'impératif, c'est un ordre. Et c'est intéressant parce que c'est le premier d'une cinquantaine d'ordres, d'impératifs dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a quelqu'un qui a combiné en ratio le pourcentage d'impératifs par livre dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le nombre de mots versus les ordres. Et on aurait pensé que c'est les épîtres de Paul qui seraient en premier. Non, c'est celle de Jacques. Ça te montre que Jacques, c'est un livre qui est très pratique. Et souvent, les gens disent, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Mais si tu veux avoir une clé, une idée de qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu, tu pourrais lire le livre de Jacques, parce qu'il y a plusieurs impératifs. Probablement, pourquoi Jacques en a plus que Paul? Probablement, Paul, c'est quand même l'apôtre dont Dieu lui a donné le ministère de révéler des nouvelles choses, des mystères cachés dans l'Église. Et Paul va prendre du temps pour expliquer tout ce qui concerne Jésus et les implications. Alors que les chrétiens qui étaient avec Jacques, c'était probablement les chrétiens qui étaient à Jérusalem, qui ont justement appris au pied des apôtres, comme Acte 2, au chapitre 40 et 42 nous le disent. Mais leur problème, c'est qu'une fois partis de Jérusalem, ils doivent maintenant apprendre à mettre en pratique les principes bibliques qu'ils ont appris parce qu'ils sont dans une situation nouvelle. Peut-être que vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années. Et peut-être que le problème ne se trouve pas sur ce que vous connaissez, mais comment l'appliquer. Et c'est dans cette optique-là que Jacques nous dit ce qu'il faut faire. Alors, on a vu la joie, elle est complète. C'est à la suite d'un processus de réflexion. Et qu'est-ce qui est étonnant? C'est qu'importe le moment et la forme des épreuves. Je lis pour vous. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Louis II ne le mentionne pas, mais dans certaines versions, il y a cette notion de temps. Quand les épreuves vont venir? C'est une question de temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce, c'est indéfini, mais elles vont venir. Certainement, au début de l'année, vous saviez que
il y aurait des épreuves en 2020. Mais personne n'aurait pensé que ce serait ce que nous sommes en train de vivre. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, que c'est Nostradamus aurait quelque chose à dire là-dessus. Mais non seulement Jacques nous dit qu'on ne sait pas quand est-ce que les épreuves vont venir, mais il y a un spectre dans ces épreuves-là, les diverses épreuves. C'est un terme qui a été utilisé pour les spectres de couleurs. C'est-à-dire que les épreuves peuvent être courtes, elles peuvent être longues, elles peuvent être intenses, elles peuvent être temporaires. Mon garçon, Caleb, me dit souvent quand est-ce que cette pandémie va être terminée. Et j'aime ça lui répondre, lui dire, seul Dieu sait. C'est vrai. Mais non seulement il y a un spectre, mais aussi on ne sait pas de quelle façon ces épreuves vont tomber sur nous. Dans l'original, tu as ce mot périmètre. Et c'est combiné avec cette image de tomber. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand est-ce et de quel côté les épreuves vont venir. Et c'est des épreuves, parce qu'il n'y a pas juste la pandémie, il y a encore plein d'autres épreuves comme croyants que nous pouvons vivre. Et on se dit avec un portrait comme ça, c'est pas évident d'être dans la joie, dans un contexte comme ça. Est-ce qu'il y a une motivation? Où trouver ma motivation? Et Jacques l'aborde. La raison, il dit, nous savons. Au verset 3, il dit, sachant. C'est un encouragement parce que quand on vit des épreuves, ce qui est difficile, c'est pourquoi nous vivons des épreuves. Si vous vous souvenez du livre de Job, Job a eu beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ça lui arrivait. Et peut-être qu'on ne peut pas comprendre tout le plan de Dieu, mais on a assez d'informations pour nous donner de l'encouragement. Cela sous-entend que la doctrine est un prérequis à la joie. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu comprends mieux le monde avec les lunettes de Dieu. Et ça te permet de passer à travers. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et ces croyants du premier siècle n'avaient pas tout le Nouveau Testament, mais ils avaient l'Ancien Testament avec plein d'exemples de personnes qui ont vécu des épreuves. Job, Abraham, Joseph, pour nommer que ceux-là. Mais qu'est-ce que ces gens savent? Que notre foi est testée pour notre bien. Le verset dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le mot « épreuve » ici n'est pas le même qu'au verset 2. C'est une évaluation, mais une évaluation pour savoir ce que tu connais. C'est dans un sens positif, parce que ce que tu connais, tu peux le mettre en application pour passer à une autre étape. Exactement comme lorsqu'on a des examens, par exemple au secondaire. Les examens du ministère sont là pour valider ce qu'on connaît et une fois qu'on valide cela, eh bien, on passe à un autre niveau. Alors, le mot foi ici, on parle de doctrine, de ce que tu connais. Un peu quand on parle de confession de foi ou dogme. Mais le processus ne s'arrête pas là. Cela produit la persévérance. J'ai dit 4a, mais ça devrait être encore dans le verset 3b. J'aime moins le mot patience, parce que le mot patience donne cette idée qu'il faut être passif. Et ce n'est pas du tout ça dans l'original. J'aime bien persévérance ou endurance. C'est de tenir ferme à l'opposition et de ne pas abandonner quoi que ce soit. Abandonner dans le sens de dire, je vais me fier sur les ressources ou la vision du monde ou sur ma chair. Mais il y a un encouragement à ne pas se décourager. Ça fait quand même plusieurs jours que cette pandémie est là et on peut se décourager. Si vous êtes comme moi, si vous êtes humain, eh bien c'est normal qu'on soit déprimé. Mais Jacques dit qu'il faut être persévérant. Mais heureusement, il y a le mot « produit ».
Et c'est Dieu qui produit cela. Et dans l'original, tu as un préfixe qui ne fait qu'accentuer cette production. C'est un peu comme si tu as une surcharge. Et Dieu te donne l'énergie de tenir ferme. Donc, plus en plus, alors on ne sait pas combien de temps cette pandémie va durer, mais tout au cours de ce test, Dieu est là pour te fortifier par son esprit. Mais le processus ne s'arrête pas là. Jacques, au verset 4, continue avec la persévérance pour dire que cela a pour résultat la maturité. Le verset 4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire matures, et accomplis sans faillir en rien. » Mais le verset 4 dit « Mais il faut ». C'est à l'impératif. C'est-à-dire que pour que le processus de maturité puisse se faire, tu dois laisser Dieu agir. Il n'y a pas de raccourci dans la maturité chrétienne. Ce serait tellement simple si on pouvait claquer des doigts et être mature. Mais Dieu est un bon pédagogue et il sait que c'est le moyen pour le faire, il n'y a pas de raccourci. Il y a 2 ans de cela, je me suis disloqué l'épaule droite. Et j'avais peur, ça s'est rétabli tout seul, mais la douleur était tellement intense que j'avais peur. J'avais peur de lever mon bras et pendant 1 mois à peu près, j'ai levé mon bras jusqu'à à peu près au niveau du visage. Mais je n'étais plus capable parce que j'ai pris trop de temps. Je suis allé voir un physio. Le physio m'a dit, tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton bras puisse se rétablir, tu dois faire les exercices. Il n'y a pas de raccourci. Et Dieu, dans notre croissance spirituelle, eh bien, c'est à travers ce processus, à travers les épreuves, que nous pouvons grandir. Remarquez, j'aime ce qui est dit à la fin, on nous dit du verset 4, « Et accompli sans faillir en rien ». C'est-à-dire que pendant tout le temps, Dieu pourvoit. Cela me fait penser à 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Vous savez, 2 Timothée 3, pour plusieurs chrétiens, la Bible est sans défaut, infaillible. Bien qu'il y a quand même certains qui pensent, mais la majorité, le problème ne se trouve pas là. Le problème, c'est est-ce que la Bible est autosuffisante? Ou est-ce que j'ai besoin de prendre d'autres choses pour m'aider? Voici ce que Paul dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a un tandem qui se fait avec l'enseignement, l'application et le Saint-Esprit pour la croissance. Et cette maturité, elle a un impact non seulement au niveau individuel, mais au niveau communautaire. D'entendre des témoignages de personnes qui passent à travers des épreuves, c'est une surcharge pour nous. Ça me fait penser à mercredi dernier. Philippe vous a parlé des rencontres qu'on a le mercredi sur Zoom. Et je vous encourage. Et qu'est-ce qui était intéressant, c'est que dans le témoignage, il y a quelqu'un qui expliquait que suite à tout ce qui se passe au Québec, eh bien, elle était craintive. Mais elle s'est mise à lire la Bible. Et plus elle lisait la Bible, plus son niveau de stress diminuait. Ce qu'elle était en train de dire, c'est que Dieu faisait un processus à travers ce moment d'épreuve. Et certainement, pour tous ceux qui étaient là, c'était un encouragement. Donc, je vous encourage à venir parce que par les témoignages, eh bien, ça nous donne à chacun d'entre nous une surcharge. Mais peut-être que c'est bien beau tout cela, mais peut-être que ce matin, vous ne vivez pas cette joie. Peut-être que ce matin, vous êtes beaucoup plus envahi par la peur. Peut-être que ce matin, vous n'arrivez pas à prendre les principes bibliques et
les appliquer à votre situation. Et Jacques anticipe cela, et c'est pour ça qu'il parle le moyen pour faire face aux épreuves. Et ce qu'il dit, c'est par la prière à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Dans les ressources qui nous sont données, eh bien, il y a Dieu. Le temps de verbe ici, eh bien, c'est constamment demander l'aide de Dieu. Pas juste une fois, mais pendant tout le cours de cette pandémie, prenez l'habitude de prier régulièrement pour que Dieu vous donne la sagesse. Prier à Dieu, ça implique l'humilité. Parce que l'homme, vous savez, le péché, c'est être autosuffisant. Et dans des moments de crise, au lieu de s'approcher de Dieu, malheureusement, l'homme qui ne veut rien savoir de Dieu a comme objectif la chanson de Frank Sinatra, « I did it my way ». Mais ça me fait penser à cet homme d'État qui, face à la pandémie, s'est mis à pleurer et a dit « On a tout fait humainement. Il nous faut l'aide d'en haut. » Mais tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin d'attendre d'arriver à ce niveau-là pour lever nos yeux. On devrait déjà le faire régulièrement et constamment en montrant justement notre dépendance. Parce que, ultimement, nous pouvons faire les recommandations qui nous sont données, mais ultimement, c'est Dieu qui peut nous aider. Alors, la prière qu'il demande, c'est pour la sagesse. C'est drôle, Jacques, on aurait pensé que Jacques aurait pu dire de prier pour que l'épreuve puisse s'en aller. Mais ce n'est pas ça qui est demandé. C'est la sagesse. Parce que, encore une fois, dans ce processus de maturation, Dieu sait ce qu'il fait. Mais la sagesse, ce n'est pas la sagesse comme les Grecs, une sagesse qui est abstraite. Mais c'est la sagesse basée dans l'Ancien Testament, qui est une sagesse qui est pratique, habile. En d'autres mots, il faut prier pour que Dieu nous donne l'habileté de naviguer à travers les différentes épreuves et de demander à Dieu comment appliquer les principes bibliques dans ma vie face aux épreuves. Cela ne veut pas dire que c'est la paresse. Ça veut dire que Dieu va nous assister dans nos recueillements, dans notre temps de méditation, de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse pour appliquer ce texte biblique dans ma vie. » On demande la prière à Dieu parce que Dieu est généreux, ce qui est dit, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. L'attribut de Dieu, c'est un Dieu qui est bon, comme on l'a dit ce matin. Dieu ne va pas venir et avoir l'attitude de la fourmi. Vous savez, la cigale et la fourmi. Hein, que faisiez-vous? Vous chantiez, bien dansez maintenant. Dieu n'est pas comme ça. Si tu demandes, même si tu as gaffé, il va te le donner. Parce qu'on a un Dieu généreux qui donne. Mais avec une pleine confiance. Une pleine confiance parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Dieu, c'est un Dieu qui livre la marchandise. Il ne ment pas. Contrairement à ce que les serpents a dit. Si vous regardez dans Tite, chapitre 1, verset 2, c'est Paul qui dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dans les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Donc Dieu n'est pas un menteur. Et c'est vrai qu'il y a des promesses dans la Bible qui sont attribuées à certains individus
ou des fois à une collectivité bien précise. Mais ici, c'est à tous les croyants. Si on met notre confiance en Dieu, eh bien, on ne se sera jamais déçu. Parce que Dieu se porte garant que durant ce moment de pandémie, si on demande à Dieu la sagesse, il va nous l'accorder. Mais, il ne faut pas demander avec du doute. Versets 6b à 8. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot « douter » dans l'original, c'est une combinaison de deux mots. Juger et couper, quelque chose à travers. Alors, on a un individu qui est coupé en deux. Il croit en Dieu, mais en même temps, il ne croit pas en Dieu. Et il veut le meilleur des deux mondes. C'est l'individu qui dit « Seigneur, aide-moi » et quand ça ne marche pas, il dit « Je savais de toute façon, je savais que tu ne croirais pas, que tu n'exaucerais pas ma prière. » Mais Jacques donne une illustration de ce genre d'individu. C'est l'image des vagues de la mer et du vent. Rappelez-vous, Jacques, c'est un Juif qui a vécu en Galilée. Alors probablement, peut-être qu'il pense à la Méditerranée ou la mer de Galilée, mais c'est un endroit où est-ce que il y a souvent des tempêtes et la mer bouge et le vent, donc tu as cette idée horizontale et verticale. Et le temps de verbe, c'est constamment, ça frappe, ça frappe, ça frappe. C'est ton style de vie. Et si tu as ce style de vie, eh bien le résultat, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu te réponde. Au verset 7, on dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Juste une parenthèse. Ici, Jacques parle de Seigneur et le contexte, c'est Dieu le Père. Alors qu'au verset 1, on nous dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors déjà, au 1er siècle, eh bien quoi, peut-être, on pense ici l'épître de Jacques est peut-être écrit 50 ans après Jésus, donc peut-être 20 ans plus tard, déjà, il y avait aucune difficulté dans la communauté chrétienne à croire que Jésus était Dieu. Et l'Église n'a fait que reconnaître cette réalité que dès le début de l'Église, les gens ont reconnu. En plus, Jacques était un Juif qui a été baigné dans cet enseignement du monothéisme. Et la Bible l'enseigne déjà, il a compris un seul Dieu, 3 personnes distinctes. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et finalement, il donne une autre image d'agitation et d'instabilité. Il nous dit c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et encore une fois, dans l'original, c'est cette idée d'une âme qui est double. Et si c'est votre cas, qu'à travers cette pandémie, que vous n'arrivez pas, que le stress, l'angoisse prend de plus en plus d'ampleur, bien, il y a une solution. Dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 dit ceci. Alors, c'est sûr qu'on peut le prendre dans un contexte aussi de salut. Je crois que c'est bien aussi dans notre sanctification, notre marche. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand l'adversité vient, le réflexe, c'est ne pas partir de Dieu, mais de s'approcher encore plus de Dieu. Peut-être pour la première fois, peut-être de votre vie, vous vous trouvez dans un temps où est-ce que vous avez le temps de lire la parole. Il faut prendre ça comme une opportunité. Pas une question de légalisme, mais c'est une question de pouvoir se nourrir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en conclusion, on a vu tout d'abord l'attitude à développer face aux épreuves, qui est la joie.
On a parlé des ressources que Dieu donne. Mais pour faire face aux épreuves, et tout d'abord, il faut premièrement être né de nouveau. Parce que tu as le choix de faire face à cette pandémie avec ou sans Dieu. Et ça fait toute la différence. Mais si tu veux que Dieu t'assiste, bien premièrement, il faut que tu sois né de nouveau. Je n'ai pas dit de t'adhérer à une religion ou à une dénomination, mais être né de nouveau. Jacques utilise dans sa lettre le mot frère 15 fois. Et lorsqu'il parle de frère, c'est beaucoup plus qu'une question d'ethnicité. Jacques 1, versets 16 à 18 dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon la volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Il y a une transformation qui se fait de plus en plus dans ta vie lorsque tu médites la parole de Dieu. Mais comment être un enfant de Dieu? Comment avoir les ressources de notre Père céleste? Eh bien, c'est Jean qui dit dans son Évangile, chapitre 1, versets 12 et 13, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, c'est-à-dire qui mettent leur confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Peut-être que ce matin, tu ne fais pas partie de cette assemblée et ça peut être peut-être pas aussi intimidant si tu étais ici ce matin. Mais Dieu est tout partout et c'est une promesse. Et Dieu s'engage à changer ta vie si tu mets ta confiance en lui. Pas si tu fais des rites religieux, mais si tu mets ta confiance parce qu'il a tout accompli pour toi. Mais une fois que tu as cette relation avec Dieu, eh bien, tu vas tout de suite apprendre bien vite que les épreuves sont encore là. Et une façon de nous aider, c'est qu'il faut avoir une perspective divine. Parce que c'est seulement le chrétien qui peut voir les événements du monde avec des yeux différents. Regardez ce que Romains 8, verset 28 dit. Romains 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, ce n'est pas pour n'importe qui, mais pour ses enfants, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est capable d'utiliser l'adversité pour faire sortir quelque chose de bien. Comme j'ai dit, c'est un processus de sanctification dans ta croissance. Il y a la gloire à venir, Romains 8, verset 18, qui dit ceci. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et dans 2 Corinthiens 4, verset 17, Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Donc, une perspective de Dieu, de l'éternité. Et je termine avec ce dessin, vous vous souvenez? Présentement, nous vivons cette période intermédiaire où est-ce qu'il y a des souffrances. Mais un jour, Jésus reviendra, il va séparer le mal avec le bien. Où est-ce que tous ceux qui ont mis leur confiance, eh bien, Dieu fera une restauration de cette planète. Où est-ce qu'il n'y aura plus de virus, plus de maladies, plus de pleurs. Et ça, c'est la perspective et le plan de Dieu pour restaurer. Mais si tu rejettes l'alternative que Dieu te donne,
tu n'as pas d'autre choix que de vivre la troisième alternative, c'est-à-dire la souffrance, le bonheur et l'adversité pour toujours. Parce que un jour, cette pandémie va terminer. Mais il y aura d'autres, et d'autres, et d'autres. Et vivre dans un contexte éternellement comme ça, c'est horrible. J'aimerais terminer avec une dernière illustration. On dit qu'une image vaut 1000 mots. En 1992, il y avait un sprinter qui n'a pas réussi. Il a eu une crampe. Et peut-être que vous l'avez vu sur Internet. Il avait de la difficulté. Et son père est venu l'aider pour compléter cette course. Comment faire face aux épreuves? C'est se rappeler que Dieu est avec nous. Il est avec nous et il nous assiste. Et vous savez quoi? Il nous assiste. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni la mort. Alors, qu'importe ce qui arrive, Dieu est avec nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Prions. Père éternel, merci parce que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous ta sagesse pour qu'on puisse mettre en application ta parole dans nos vies. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup, Sem. Je rappelle que les épreuves produisent la persévérance et que la persévérance nous aide à grandir dans notre foi chrétienne pour atteindre la maturité dans notre relation avec Dieu. J'aimerais, avant de prononcer la bénédiction, vous rappeler de regarder vos courriels. Je vous ai envoyé donc 3 courriels hier soir. Si vous n'en avez pas reçu, communiquez avec moi. Il se peut que votre nom ne soit pas sur la liste. Donc je vous invite à regarder les courriels concernant le code pour entrer dans notre rencontre de cet après-midi de communion fraternelle qui débutera à 13h30. Vous pourriez aussi, dans un courriel, regarder, consulter notre bulletin avec les sujets de prière de circonstance. Et dans le 3e courriel que je vous ai envoyé, vous pourrez aussi obtenir de l'information pour ceux qui désirent continuer à offrir vos dons pour l'Église. Donc le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30. En attendant que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée dans le Seigneur.